Benoît Duchâtelet à l'antenne de We Do Biz pour l'émission Les Hommes Clés. Ravi de vous retrouver. Nous accueillons aujourd'hui Katia Caméléon. Bonjour Katia. Bonjour Benoît. Katia Caméléon, vous avez un double parcours du coup qui nous intéresse grandement et on attend votre témoignage avec joie parce que vous êtes vous-même entrepreneur, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui justifie que vous soyez là aujourd'hui, mais également vous habillez les entrepreneurs, vous habillez les entrepreneuses, vous habillez les femmes clés. Vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que Katia, vous pouvez revenir sur votre parcours qui nous précisera en quoi justement la femme d'entreprise est également femme de mode et femme au service des femmes clés. Alors, je n'étais pas a priori destinée à l'entrepreneuriat puisque j'ai un parcours scolaire, on va dire, plutôt généraliste et relativement classique, mais je suis devenue entrepreneuse par passion. En fait, tout est une question de rencontre. À un certain moment, on m'a présenté des gens. À ce moment-là, justement, j'étais en train de me poser tout un tas de questions sur ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie, parce que ce que je faisais à l'époque m'intéressait, mais je ne sentais pas de désir ardent de prolonger comme ça indéfiniment. Oui. Pour autant, c'était en dehors de France. Vous aviez un métier assez passionnant à ce moment-là. Ah oui. Quand j'ai eu donc ce premier métier, j'étais ravie puisque j'étais attachée de presse à l'ambassade de France de Moscou. D'accord, donc vous représentiez la France à Moscou. Je représentais la France à Moscou, important pour donc une femme. j'étais... Oui, enfin j'étais pas seule à la représenter non plus. Hein. Ah oui, mais chacun porte à ce moment-là une mission particulière. Et à quelle occasion, pendant cette mission à l'ambassade de France à Moscou, que s'est-il passé pour que vous ayez eu une révélation ? Alors, je fréquentais donc beaucoup de Russes, puisque quand on est expatrié, le but c'est pas de reconstituer une communauté française fermée, mais bien au contraire de s'ouvrir à tout ce qui est local. Et donc, on m'a présenté une créatrice de mode locale qui s'appelait Gulschenstein et qui avait un atelier de mode et de couture. Donc, elle faisait tout, du sur-mesure, des collections, voilà. Et c'est cette rencontre-là qui a été un déclic pour moi. Pendant un défilé à Moscou ? Alors, pas pendant un défilé, non. Par cette rencontre et par cette discussion avec elle ? Oui, nous avions un ami commun qui nous a présenté et puis nous sommes devenus amis nous-mêmes. D'accord. Et sur une boutade qu'elle m'a lancée un jour de déjeuner, un jour d'hiver, j'ai conçu, produit et promu le premier défilé de mode franco-russe. Ah oui, c'est ça, effectivement. Donc vous voilà maintenant d'attaché de presse sur le devant de la scène, à concevoir ce défilé de mode. Absolument. Déjà dans l'esprit de ce qui fait votre originalité et votre savoir-faire aujourd'hui ? Alors j'ai tout de suite choisi le pseudonyme qui est le mien, qui est Katia Caméléon. Alors on me demande souvent si c'est le nom qui est le mien et je dis que c'est le nom qui me correspond. Voilà, c'est une très bonne réponse. Voilà. Parce que Caméléon, effectivement, vous adaptez, vous faites adapter les femmes qui vous portent complètement à leur vie, à la richesse de leur vie. Complètement. Et caméléon parce qu'une femme justement n'a pas une seule facette dans sa personnalité, elle n'a pas non plus un seul style, elle en a plusieurs, elle peut aussi bien être en jean qu'en robe de soirée, etc. Donc je voulais répondre à cette diversité des envies et des besoins. Oui. Voilà, et d'une certaine manière, l'année de lancement, parce que j'allais dire, ces besoins, vous les remplissez, et il est heureux que vous puissiez le faire, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en la matière sur le marché de la mode féminine. C'est une vraie originalité que vous avez développée. C'est une vraie originalité, et d'ailleurs, j'ai voulu la développer aussi parce que, en tant que femme, je ne trouvais pas forcément des choses satisfaisantes dans les boutiques. D'accord, donc initialement, la motivation, c'est de se dire, moi-même, ça ne me correspond pas. Absolument. Je suis sûrement pas la seule. Et puis voilà, il y avait en vous de quoi passer à la vitesse supérieure, ce que vous avez fait à partir de 2004. Est-ce qu'il y a eu des grandes dates majeures entre 2004 et aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr. Donc 2004, la Journée de la Femme, ce premier défilé de mode franco-russe qui a été un franc succès, comme ma première mini-entreprise en fait. Oui. Et c'est ça qui m'a fait basculer dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé donc d'arrêter la carrière diplomatique et de devenir entrepreneuse, et dans ce domaine-là précisément, puisque ce qui m'a plu, c'était le fait d'avoir une idée, de pouvoir la développer à la fois théoriquement et concrètement. Et voilà. Ensuite, je suis rentrée en France, donc j'ai fondé une première société où j'étais d'ailleurs associée partiellement avec cette créatrice de mode russe. Et puis, il s'est passé plein de choses. J'ai décidé de fermer la première société. J'ai ensuite beaucoup réfléchi justement à ce qu'elle m'avait apporté. Et j'ai donc récemment décidé d'en fonder une deuxième, qui est en quelque sorte
le fruit d'un parcours riche. Puisque riche d'expérience, d'années, de terrain, de rencontres, de produits, voilà. Et ce qui est souvent alors on abordera aussi cette question financière parce que dans les étapes de la vie de l'entrepreneur, il y a le moment où on a l'idée, le moment où le marché se présente à vous, on sent qu'il faut livrer, mais pour livrer il faut avoir un peu d'oxygène, un peu de finance devant soi. Là vous êtes rentré dans un schéma avec un nouveau partenaire, un nouvel acteur dans le financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot parce que c'est important dans le cadre du développement d'une entreprise? Alors c'est très très important puisque l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, hein. L'expression populaire est assez juste, je pense. Voilà. Et effectivement, pour un projet en démarrage et un projet très très passionné et passionnant comme le mien, j'ai voulu me tourner vers le financement participatif, qui est le nouveau mode de financement en vogue et qui correspond d'ailleurs à l'esprit d'une start-up, puisque les banques vous suivent pas forcément, puis vous n'avez pas toujours envie d'aller vers elles non plus. Voilà, c'est aussi cette question de liberté, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que les banques ne suivent pas qu'on a cherché autre chose, un peu comme la mode, vous ne trouviez pas ce qui pouvait vous correspondre, vous avez envie de créer. Il s'agit de la même chose dans les aides aux entrepreneurs. Le financement participatif, c'est une nouvelle approche de financement vers lesquels certains se tournent en n'ayant que ça comme solution, parce que ça leur correspond mieux que des schémas classiques. Absolument. Et donc cette nouvelle plateforme se lance ces dernières semaines. Elle s'appelle Affexios. Voilà, donc j'ai bien aimé le nom aussi. Un peu de racine, un peu d'histoire et à la fois un peu d'affection et de courage. Exactement. Et c'est, je crois, une des seules plateformes de financement participatif qui est complètement transparente et dans le cadre légal. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique pas forcément aujourd'hui, parce du coup, je serais motivé pour recevoir un jour cet entrepreneur qui a fait un pas aussi de plus que les autres, tout en espérant que les autres ne soient pas complètement illégaux. Mais donc ça, on creusera volontiers après. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est ce choix que vous avez pris. Donc on finira l'émission volontiers par les projets qui sont les vôtres. Mais puisque vous illustrez et que c'est votre dada au quotidien, vous portez, je suppose, vous-même les créations que vous mettez à disposition de vos clientes. Est-ce que vous pouvez nous préciser, avant de le mettre en scène, les points forts et l'originalité majeure, un peu comme dans une autre émission de chez nous, l'Elevator Speech, en une minute, qu'est-ce que permettent ces vêtements grâce à vous? Alors, la marque s'appelle Morphose, by Katia Caméléon, donc il y a une idée de métamorphose aussi. On va fermer les lumières. Ferme les lumières, attention. L'idée, c'est de créer une mode pour un mode de vie. Et le mode de vie des femmes contemporaines est très très actif. Elles sont toujours en mouvement. Donc l'idée, c'est que le vêtement soit en mouvement avec elles, s'adapte réellement à elles. Donc les créations Katia Caméléon sont des créations de vêtements et accessoires modulables. Quand vous achetez une pièce, vous achetez en fait plusieurs envies, plusieurs solutions. Vous avez de 2 à 5 voire 6 variantes. Par le même vêtement? Par le même vêtement. Attendez, ça veut dire que là, vous avez un chemisier superbe, mais celui-ci est modulable, comme vous le dites. Celui-ci est modulable. Démonstration ? Volontiers, parce que, évidemment, le geste doit se joindre à la parole. Alors, donc là, je suis dans un chemisier qui est quand même pour une configuration professionnelle, mais comme ce soir, j'enchaîne sur une soirée un petit peu plus mondaine, cocktail, champagne, que je co-organise avec une autre entrepreneuse d'ailleurs. Ça on verra, très bien. Je disais que comme ça, ce serait plus sympa. Donc voilà déjà une première évolution, incroyable. Une première évolution. Après une deuxième évolution, ça pourrait être ceci. Donc vous voyez, vous rajoutez des poignets que vous pouvez également superposer aux manches que j'ai enlevées, bien évidemment. Ah oui, c'est-à-dire que vous parliez de plusieurs, de 3 ou de 5. Absolument. Les poignets peuvent aller sur le prolongement des bras. Les poignets peuvent aller sur les manches. Il y a d'ailleurs un autre jeu de poignets que je n'ai pas apporté là, qui est plus classique. Et ce jeu de poignets-là, vous voyez, il est, je pense, suffisamment élégant aussi pour fonctionner de par lui-même. Oui, exactement. Et quelqu'un pourrait aussi le remettre avec une autre tenue et pas forcément le chemisier, du coup. Et pas forcément le chemisier. Alors, moi, je fais un peu la personne qui découvre. Physiquement, je découvre, mais en ayant passé un peu de temps sur votre site et sur vos différents outils de communication, j'avais retenu aussi qu'il y avait des cols qui étaient rajoutables, il y avait des évolutions de pantalons, il y avait des... Bon, alors le pantalon, on va éviter parce qu'à l'antenne, c'est quand même pas simple et pas logique. Mais le site l'explique très bien. Parce qu'il s'ouvre, il s'agrandit. Voilà, celui que je porte devient une sorte de pantalon-jupe, en fait. D'accord.
Là, je ne sais pas si le cadrage le permet. En tout cas, on va rester. Voilà. On va retrouver toutes ces informations sur la. D'ailleurs, c'est super. Vous avez une vidéo magnifique sur votre site qui présente merveilleusement bien la notion de morphose et la notion de l'évolution de ces vêtements. Donc, je tenais à saluer à la fois l'entrepreneur que vous êtes, mais du coup, un bon instinct de communication, ou en tout cas de bons partenaires, parce que les outils que vous utilisez vont bien avec le message que vous faites passer. C'est pas toujours le cas, donc je le souligne volontiers. L'évolution de ces vêtements, vous avez quelle proportion de déclinaison possible? Parce que lorsqu'on a du coup une femme aime le chemisier, mais qu'elle le souhaite dans une autre couleur, avec comment est-ce que vous personnalisez vos commandes? Alors, en fait, c'est plutôt la femme qui va le porter, qui va le personnaliser. Puisque moi, je vais travailler... Non, alors je travaille soit en sur-mesure, et donc là, on refait complètement selon les désirs de la cliente. Oui. Voilà. Soit en pièce unique. Et donc, de toute façon, c'est quelque chose de très personnel, puisque personne d'autre n'aura cette pièce. Oui. Soit en édition très, très limitée. Et donc là, on n'a pas d'autre choix. Si on veut vraiment avoir le choix, y compris de la couleur et de la matière, il faut passer en création sur mesure. D'accord. Donc l'avantage, c'est qu'évidemment, tout est possible, que vous Absolument. maîtrisez la chaîne. Vous pouvez... quelles sont les anecdotes ou les remarques de clientes qui vous ont le plus, non pas amusé, mais en même temps qui vous ont fait le plus réfléchir dans le cadre de votre lancement et du coup maintenant de cette expérience que vous avez depuis 2004? Alors, j'ai plusieurs clientes qui m'ont dit que en fait, elles aimaient beaucoup le côté accessoire aussi du vêtement. Donc, l'autre chemisier phare de la collection, qui est celui dont vous avez parlé, avec donc plusieurs cols, plusieurs poignées, etc. Oui. Plaît également beaucoup. Et je pense que du coup, je vais aller vers le développement d'une multitude d'accessoires pour une seule et même base de chemisier ou de robe. Oui, effectivement, un peu. Mais alors, dans ces cas-là, on revient on quitte la femme, on revient sur l'homme un peu dandy des années 30 ou des années 20, qui avait sa chemise fixe, son col amovible, ses poignets amovibles. Il pouvait alternativement changer pour rester absolument le même. Alors que vous offrez une évolution dans l'élégance et une modularité. Et on est en 2013. Mais cette idée, d'accord, de multiplication des accessoires. Oui. Pour permettre effectivement une consommation plus large. Une des idées importantes que je vais développer dans les mois qui viennent. Et une autre idée m'a été suggérée par quelqu'un qui voyage beaucoup. Ce serait de créer une sorte de valise magique. En fait, puisque quand vous partez, c'est mieux, c'est plus pratique si on voyage léger. On n'a pas forcément envie de devoir s'asseoir sur sa valise pour la fermer ou de la mettre en soute et de risquer de la perdre ou d'attendre 1h30 quand on arrive à l'aéroport. Voilà. Donc la morphose soute va pas tarder à arriver. Donc je pense effectivement à une petite valise magique. Vous auriez un minimum de vêtements qui permettrait un maximum d'utilisation. Alors vous parlez de la femme à plusieurs vies, concept que j'aime bien parce que c'est vrai que de plus en plus nos femmes entrepreneurs ont plusieurs vies en une. Nous c'est facile, on fait notre travail, on arrête. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas fait pour les hommes. Non, mais effectivement, alors que si on prend l'exemple de la femme, de la mère, de l'entrepreneuse, celle qui le soir a un dîner, la manche a un problème, le dernier né la déchire, baffe dessus, peu importe, c'est pas le chemisier complet qui est à changer. Absolument. On change les manches, on module la tenue. C'est effectivement une déclinaison à loisir qui est en ça passionnante. Vous l'avez décliné dès le début également sur les pantalons ou ça a commencé par les hauts? Oui. J'ai tout pensé de façon globale. Ah oui, bravo. J'ai tout pensé de façon globale puisque une garde-robe, c'est pas constitué que des chemisiers, que des robes, que des pantalons. C'est l'ensemble de tout ça, donc j'ai tout pensé globalement. Et les pantalons, donc, soit s'élargissent et se règlent, soit se retournent. Et puis, là, c'est encore une cliente qui m'a suggéré ça. Elle m'a dit, j'ai fait un rêve. Elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai fait un rêve, Katia. Elle m'a dit, j'ai rêvé que tu transformais un pantalon en jupe. Alors je dis, I have a dream with Katia. Je vais y réfléchir. Je suis pas sûre que ce soit le plus facile, mais alors ça, je l'ai vu dans la vidéo. On a cette illustration de ce pantalon qui se transforme en jupe. Ça y est, vous l'avez fait du coup. Alors, ça n'est pas complètement une jupe. Non, mais cette aisance que vous apportez. Voilà, on apporte une aisance. Donc ce serait plutôt vers la jupe culotte, mais... Voilà. Bon, alors vous nous avez parlé
des évolutions, puisqu'on reste dans la logique We Do Biz et du regard pour les entrepreneurs et en même temps des investisseurs qui nous écoutent. Donc j'imagine que vous avez commencé par cette volonté d'ouvrir le financement participatif, enfin de bénéficier de ces nouveaux services. Vous n'êtes peut-être pas ouverte à d'autres propositions de financement si vous avez envie de vous développer. Donc quel message vous avez envie de faire passer à des investisseurs qui nous écoutent ? Alors, je suis ouverte aux investisseurs hors financement participatif, puisqu'en fait, le projet d'entreprise est très ambitieux. Et oui, vous avez envie de quoi ? J'ai envie d'ouvrir mon propre concept store à Paris. Ah oui, voilà. Et ensuite, de le développer au niveau mondial, soit avec des franchises, soit avec des licences. D'accord. Donc, Paris, en tant que capitale de la mode, s'imposait. C'est votre base arrière naturelle. Voilà. Et puis, on est sur cette image de luxe et d'élégance, donc qui tombe parfaitement bien. Et donc, envie de ce développement de concept store à Paris. Oui. Et bien sûr, après, un développement international. Et bien sûr, un développement international. Et donc, pour ça, il faut plus d'argent que n'en permet de lever le financement participatif. D'accord. Et puisque des oreilles vous écoutent, est-ce que les besoins sont uniquement financiers ou est-ce que vous avez besoin, ça vous intéresserait d'avoir des discussions quant à des ouvertures à l'international, quant à des conseils ou un accompagnement sur ces notions de concept store Alors, les besoins sont d'abord financiers, mais les besoins sont aussi humains, puisque à plusieurs, on est plus fort. Et donc, je suis tout à fait ouverte à ce que des associés, des partenaires me rejoignent, donc qui ont des compétences complémentaires aux miennes, donc dans tout ce qui va être marketing, référencement web, distribution en réseau commercial. Voilà, ce genre de choses, c'est quand même des compétences que j'ai moi, puisqu'un entrepreneur, quand il débute, il est par essence multitâche, mais c'est quand même mieux si au bout d'un moment on peut former une équipe pour oui, c'est être indispensable. secondé. Le travail d'équipe est essentiel. Alors justement, c'est un tremplin pour une autre question. Vous avez démarré avec ce coup de cœur en 2004, cette rencontre, l'envie de faire ce premier défilé vous-même. L'équipe, quelle est-elle entre 2004 et maintenant ? Vous avez évolué comment autour de vous ? Alors l'équipe s'est complètement renouvelée, oui. Puisque quand j'ai commencé, donc j'avais ma première entreprise, j'avais mon atelier en interne, donc j'avais ma propre modéliste, ma propre mécanicienne modèle, c'est comme ça qu'on appelle mécanicienne, vous voyez. C'est comme ça qu'on appelle les petites mains qui cousent les vêtements. Je fonctionne maintenant en sous-traitance, mais j'ai des relations extrêmement étroites avec mes sous-traitants qui sont plus en fait des partenaires. Oui. Chacun a réellement beaucoup apprécié le projet et donc j'ai des conditions un petit peu privilégiées avec eux, que ce soit mon façonnier parisien pour tout ce qui est complètement sur mesure, que ce soit le façonnier qui travaille dans la Mayenne ou celui qui travaille en Union européenne. Et une chose que je tiens à préciser qui est très très importante, c'est que tout ce que je fais est réalisé par les mêmes petites mains qui travaillent pour la haute couture. Oui, donc d'accord. Voilà. D'où cette logique, effectivement. On est vraiment à un niveau haut de gamme dont je ne veux pas descendre dans les matières. Donc c'est principalement de la soie. Et donc ceux qui confectionnent ces petites merveilles ont beaucoup d'expérience puisqu'ils travaillent pour les plus grandes maisons. Et qui viennent des grandes maisons. Écoutez, voilà une très belle conclusion parce qu'on finit sur l'excellence française, sur ce témoignage donc de Katia qui représente Morphose et Katia Caméléon. Bravo. Merci pour cette aventure qu'on va suivre avec joie sur le site et en direct, et toutes les personnes qui ont envie de prendre contact avec vous pour avancer sur ces questions. Ravi de vous avoir reçu à cette émission Les Hommes Clés pour une femme clé aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Merci Benoît.